Et donc, pour la dernière question de cette série, m'a été posée, est-ce que quand on parle du principe du bien ou du mal, il y a une notion de morale derrière? Et oui, bien sûr qu'il y a une question de morale dès qu'on parle du bien et du mal. Et c'est tout le problème d'ailleurs de cette question de bien et du mal, parce que à mon avis, c'est la plus mauvaise façon d'appréhender l'évangile. Puisque le bien et le mal, très clairement, c'est la loi qui l'institue. C'est la loi qui dit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. C'est la loi qui le dit, d'accord? Donc le bien et le mal, c'est une conséquence d'une loi quelconque, hein. Or précisément, ce qui est tout à fait sidérant dans la passé cata, c'est que Dieu n'aimait pas de loi, puisqu'il est amour et dilection, et qu'il est bonté. Il n'aimait pas de loi. Donc, d'une certaine manière, il ne décrète rien de ce qui est mal ou ce qui est bien. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Ce n'est pas sur l'angle du mal et du bien qu'il faut voir les choses. Dans le catharisme, Dieu place son esprit en nous. Et l'esprit de Dieu, c'est quoi? C'est la dilection, c'est la bonté. Et la bonté, la dilection ne juge pas. Et donc, il n'y a pas vraiment de morale qui est imposée de l'extérieur par une loi morale qui nous dirait ça c'est pas bien, ça c'est bien. Mais il y a en nous un esprit de dilection qui nous permet, nous, de savoir en conscience ce qui relève de la bonté de la dilection, ce qui ne relève pas de la bonté de la dilection. C'est ça le cheminement. Le D'accord, bien et le mal, c'est pas le sujet, si je puis dire. ok. Merci. Écoute, c'était la dernière question pour cette série. On en refera certainement. Mais en tout cas, on te remercie encore beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Et on te dit à tout bientôt. Allez bien, au revoir. Mais j'ai été très court dans mes réponses. Oui, mais ça donne déjà une petite idée. Merci beaucoup, Ruben. Oui.